Salut tout le monde, coucou les douces pépites. Bon, alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette visioconférence du coup sur la thématique ouvrir son cœur à la rencontre. Il s'avère que ce matin, ce mercredi 30 novembre, j'avais prévu un live sur cette thématique. Le live a été coupé à 5 reprises. Je ne saurais expliquer pourquoi et à la limite, c'était pas trop la peine d'aller mettre de l'énergie pour essayer d'expliquer les grands pourquoi et les grands comment. En tout cas, ça a été assez désagréable d'être coupé de la sorte et de devoir dispenser ce live en pointillé. C'était pas agréable pour vous de suivre aussi un live dans ces conditions, donc j'ai pris le parti de tout arrêter. Et je me suis dit, comme c'est une thématique quand même qui me tient à cœur et sur laquelle j'ai des choses à dire, et je pense que c'est des choses qui peuvent vraiment nous aider chacun et chacune à grandir, à avancer et à générer et nourrir plus d'amour au quotidien, je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo dans mon coin et vous la poster une fois qu'elle serait prête. Alors, soyez indulgents parce que en gros, c'est la première fois que je tourne une vidéo comme ça, même si j'ai tendance à parler comme un moulin. Vous êtes quand même d'ordinaire en face de moi pour pouvoir réagir, et puis je suis là pour pouvoir répondre à vos questions. Puis là, je me retrouve un peu comme une conne, seule derrière un écran, à parler, sans possibilité d'interagir avec vous. Mais bon, je me suis fait une nouvelle expérience et puis tout a sa raison d'être. Donc du coup, je vous invite quand même à poster vos questions auxquelles je pourrais répondre du coup ultérieurement. Et parce que vos questions, vos interrogations, même vos prises de conscience et tout ce que vous pouvez me partager, moi ça m'inspire en fait pour vous donner aussi des tips, vous donner des clés et vous permettre peut-être de créer plus d'ouverture à la rencontre chez vous à l'heure actuelle. Voilà. Ceci étant dit, alors on le prend à la couche. Je vais répéter pas mal de choses que j'ai dit ce matin pour les personnes qui m'ont suivi. Bon, c'est normal hein, puisque je reprends tout. Alors, soit vous écoutez ce que je dis et puis peut-être que là, je suis invitée à dire les choses de manière plus concise. Hein, je ne vais pas parler une heure toute seule. Soit ce que je vais dire, ça va résonner encore de manière différente chez vous. Soit vous pouvez avancer et puis, enfin voilà, bref, vous le faites au feeling. Alors ce live, ouvrir son cœur à la rencontre, j'allais dire la rencontre amoureuse, mais non, ça c'est le titre de l'audio. J'ai vraiment eu envie de le faire pour différentes raisons. Déjà, parce que moi je suis dans une sacrée énergie de rencontre en cette année 2022, de rencontre de moi-même déjà avant toute chose, et puis aussi de rencontre avec l'autre. Je suis même étonnée de voir mon parcours et à quel point j'ai pu créer des ouvertures. Moi qui ne m'estimais pas spécialement ouverte ces dernières années, moi qui encore il y a 10 ans me sentais complètement à côté de la plaque, comme s'il y avait un groupe de personnes d'un côté puis Marina de l'autre, c'est vrai que je vois que maintenant je vis plus du tout les choses de la même manière. Donc j'estime en tout cas qu'il y a une belle évolution qui a été faite. Et je pèse mes mots quand je dis évolution. Je dis évolution parce que je me sens bien en fait dans le lien que j'établis maintenant et dans ma manière de vivre l'autre, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc ça va être vraiment le gros, j'allais dire, de ce live, le gros de cette vidéo. Puis la deuxième raison pour laquelle je souhaitais faire une vidéo sur ouvrir son cœur à la rencontre, c'est parce que j'ai créé un audio énergétique qui s'appelle ouvrir son compte, ouvrir son cœur à la rencontre amoureuse, vraiment drivé par cette énergie de la rencontre sur le plan général que j'ai traversé cette année. J'ai eu un appel, mais c'était un peu fou. Vous réagissez vachement aux audios énergétiques. Vous adorez ça. Moi aussi, j'adore le faire. Je trouve ça vraiment kiffant. Je vois les résultats aussi qu'il y a. Le fait que vous soyez engagé dans le processus en posant des petites actions simples, en mettant en place des rituels, en vous connectant énergétiquement, en suivant ce que je vous dis verbalement, mais en vous engageant, en étant au-delà d'une méditation cul sur le canapé, il y a des retours qui sont ultra positifs. Vous voyez que des choses bougent. Mais c'est parce que vous vous engagez énergétiquement, d'accord? Vous mettez du poids, en fait, dans vos intentions. Et puis moi, j'adore faire ça parce que du coup, ça fait énormément sens. Et là, on rentre dans une période qui va être la période de Noël, donc il y a une période qui est censée être d'ouverture. Il y a les gens qui sont entourés, qui ont la chance d'avoir une famille, des amis et qui vont faire des gros repas sans péter le bide. Et puis, il y a des personnes qui vont être seules aussi. Et ça n'empêche pas que ça reste une période d'ouverture et que j'avais envie de proposer un audio énergétique positif vraiment dans cette notion d'ouverture à l'autre. Alors,
j'ai eu, en étant très honnête avec vous, voilà, l'appel de le câbler sur la rencontre amoureuse, le fait de se connecter à une énergie, comme on dresserait un petit fil, vous savez, d'argent ou un petit aimant pour se rapprocher chaque jour de cette énergie et clac, vivre la rencontre sans contrainte. Mais cet audio, vous pouvez aussi l'utiliser si vous souhaitez matcher avec quelqu'un professionnellement, ou si vous souhaitez matcher amicalement. À partir du moment où vous avez l'intention de rentrer en lien avec une énergie qui vous correspond, quel que soit le domaine, vous pouvez prendre cet audio. Même si moi j'ai eu l'envie et la fibre de le faire sur la rencontre amoureuse, parce que je suis une amoureuse de l'amour, parce que j'aime ça, parce qu'en fait je ne peux même pas l'expliquer. L'appel il était là de cette manière-là. Et j'ai utilisé vraiment, ouais, c'est ça, mes connaissances, mes déductions et finalement les apprentissages que j'ai faits en termes de rencontres sur le plan général et sur le plan énergétique cette année pour créer ce petit bébé que je trouve génial. Voilà. C'est bien, au moins je suis en toute humilité par rapport à mes prestations et ce que je propose, mais en même temps, c'est normal hein, d'être fier et de croire en ce qu'on propose, sinon à quoi bon, j'ai envie de vous dire. Ceci étant dit, ouvrir son cœur à la rencontre. Vous savez, moi pendant longtemps, je me suis sentie à côté de la plaque de l'humain. Là, tel que vous me connaissez au travers d'un écran. Donc vous voyez une Marina souvent volubile, voilà, communicante, qui aime partager, qui aime les gens, hein, qui est en face d'elle, clairement. Ça, c'est ce que vous voyez de moi. Mais moi, j'ai toute une autre partie aussi qui va être très solitaire. Donc on peut être solitaire et puis se sentir en lien avec les autres, hein, ça c'est pas un souci. Mais toute une autre partie qui va être plutôt très solitaire, qui est aussi dans l'introspection, qui aime bien être seule. Et cette autre partie qui s'est aussi sentie très souvent à côté de la plaque. À côté de la plaque des gens, à côté de la plaque de la vie, qui avait vraiment la sensation qu'il y avait un groupe de personnes d'un côté qui avait l'air de kiffer hein, cette incarnation, et puis Marina d'un autre bord. Ça, il y a 10 ans, c'était hyper présent chez moi. Je ne me sentais pas en lien avec les gens. C'était un petit peu, peut-être que vous-même vous le traversez, c'était un petit peu chelou comme comme si j'avais été posée là, mais que je ne savais pas trop comment faire avec le reste du monde et que je ne me sentais pas en lien. Voilà, je ne me sentais pas en lien avec le reste de ce monde. Et puis, comme toute personne, en tout cas qui est en train de regarder cette vidéo, j'ai commencé mon petit parcours de découverte intérieure, de développement personnel, d'apprentissage, de rencontre avec moi-même. Donc là, j'ai pu commencer à poser des enseignements et puis des mots sur déjà qui j'étais et sur le pourquoi ça se passait comme ça pour moi dans cette vie-là. Je me suis rendu compte que, comme tout le monde, j'étais pleine de contraintes, j'étais pleine de croyances, j'étais pleine de pensées et de conditionnements qui me donnaient la sensation de devoir jouer des rôles, de devoir répondre à certains codes, à certaines convenances, que j'étais dans tout un tas de règles qui m'empêchaient d'oser être moi. Donc finalement, je passais mon temps avec des masques, à jouer des personnages qui étaient à côté de la plaque de Marina, et donc en écho parfait et en miroir, je me sentais à côté de la plaque des gens. Et je m'entourais de gens, mon environnement en tout cas était constitué en fonction de cette énergie-là. N'oubliez pas que tous les environnements qui nous constituent, tout ce qui se positionne autour de nous n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si je joue un certain rôle, même sous couvert de protection, parce que je ne veux pas montrer la vraie moi, whatever, vous allez attirer à vous des gens qui sont en résonance avec ce rôle. Donc, c'était génial de découvrir ça parce que je comprenais pourquoi je ne ressentais pas le lien avec les gens. Finalement, je ne m'autorisais pas à être moi-même, j'étais pas en lien avec moi, j'étais conditionnée comme tout le monde. Je m'évertuais à vouloir rentrer dans un moule et j'en devenais tarte. Donc, du coup, je ne pouvais pas ressentir le lien avec ces gens et puis les gens qui m'entouraient n'étaient pas en lien avec la vraie moi. Ok, c'est pour ça que je me sens à côté de la plaque. Donc, là, j'ai commencé à dépoussiérer. Et vous êtes peut-être dans cette phase-là. Quand on prend conscience de tout ça, quand on prend conscience aussi qu'il peut y avoir des énergies toxiques autour de nous, qu'il va y avoir des gens qui sont
énergivore, machin. On commence un petit peu à déblayer tant bien que mal, parce que c'est pas toujours confortable de faire ça, mais en tout cas, on fait le grand nettoyage et on vit une sorte d'introspection où on se retrouve un peu seul avec soi-même. D'ailleurs, souvent, on a tellement balayé, on a tellement purifié que, en fait, des fois, il n'y a plus personne autour de nous. C'est un peu le vide intersidéral et relationnel, mais bon, ça nous permet de poursuivre notre cheminement et je pense que cette phase-là est très très juste parce que on ne peut s'entendre que dans le silence. Donc c'est bien de prendre de la distance aussi avec toutes les personnes qui nous entourent pour pouvoir entendre réellement ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous, ce qui fait sens pour nous, tout ça, tout ça. Et puis après, on rentre dans une nouvelle phase, celle où on se dit je vais attirer à moi des personnes en connexion avec mon énergie. Oui, parce qu'on apprend beaucoup de choses dans le développement personnel et spirituel, que tout est énergie, que tout est écho de nous, que l'on attire à soi au nom de la loi d'attraction, ce qui est même vibration, que notre essence véritable, blablabla. Donc là, on se dit, je ne vais rentrer en lien qu'avec des personnes qui sont en résonance avec ma vibration, avec mon énergie. Mais encore une fois, on va avoir tendance à mettre des critères là-dessus, à imaginer des choses par rapport à ça. Souvent, quand on dit « je ne vais m'entourer que de personnes qui me correspondent », on entend par là, si on est très honnête, des personnes qui pensent comme nous, des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, et puis si c'est des personnes qui incarnent les mêmes choses que nous, c'est la cerise sur le gâteau. Et là, attention, attention, on se rend compte que finalement les choses ne se passent peut-être pas comme ça ou qu'on reste seul dans son coin. Pourquoi? Parce que chaque être humain est absolument unique et parfait et que même si on rencontre des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, cela ne veut pas dire pour autant que ces personnes ont l'art de vivre leur vie de la même manière que notre propre art, que notre art personnel. Donc on re-rentre dans une espèce de case qui est ultra conditionnée, ultra conditionnel, qui est bourré de critères et qui est bourré de clichés, sous couvert de spiritualité, là où cette même spiritualité est censée nous ouvrir au monde, nous aider à intégrer plus de tolérance, nous aider à mettre en place des zones de non-jugement par rapport aux personnes qui nous entourent. Non, au contraire, on se retrouve dans une espèce de posture où l'autre, il doit passer un véritable examen pour pouvoir rentrer dans notre cercle, pour pouvoir se connecter à notre énergie. Un petit peu comme si, vous savez, on était un vigile là, de boîte de nuit et qu'on observait la personne. Alors, est-ce que tu penses comme ça? Oui, non, oui, ok, je coche, d'accord. Est-ce que tu as cette valeur? Oui, ok, je coche. Est-ce que dans ta vie, tu as mis telle chose et telle chose en place? Oui, ok, je coche. Bon, allez, c'est bon, tu peux rentrer. Je vais t'ouvrir la porte à la rencontre. Et puis, si la personne, elle coche pas, finalement, elle ne rentre pas. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on voit aussi, et moi je m'en méfie toujours, quand je vois des grands enseignants spirituels ou des personnes qui me parlent de spiritualité, et finalement elles sont seules dans leur coin et elles vont te dire « Oui, mais c'est parce que tu vois, je ne rencontre pas des personnes en résonance avec moi-même. » Je me dis « Non, mais en fait, cette personne-là, elle se gourre. » Et attention, je vous en parle parce que je l'ai vécu aussi. Et je me suis rendu compte que je me gourais complètement. Hein. Donc je suis redescendue d'un étage à un moment donné. Cette personne-là, elle se gourre parce que justement, si tu incarnes pleinement cette notion de respect de toi, d'amour de toi, d'ouverture à toi, d'ouverture à toutes tes facettes, tu te crées un environnement qui est en résonance. Donc tu dois être capable, tu dois être apte à pouvoir communiquer avec le monde sans que cette communication ne dépende de tout un tas de critères et de conditions, sortir du à condition que. J'ai rencontré, vous savez, cette année, beaucoup de personnes, et j'en parlais dans le live de ce matin, j'ai rencontré beaucoup de personnes, et je le vois auprès de pas mal de voyageurs aussi que je côtoie et que je rencontre durant mon voyage, qui me montrent la voie de cette ouverture. Et il y a vraiment un truc que j'ai réalisé cette année, c'est que cette ouverture, cette rencontre de l'autre ne se fait jamais dans l'énergie de la condition. À partir du moment où vous mettez des conditions et des critères pour rencontrer l'autre, vous ne rencontrez absolument personne.
Les gens qui sont dans ce flot de la rencontre, dans ce flot finalement, voilà, aussi des belles personnes qui rentrent dans leur vie, qui rentrent, qui sortent, qui machin et tout ça, ça va, ça vient, sont des personnes qui ont juste de la joie en fait à rencontrer l'autre. Je parlais ce matin de mon ami Michel qui a cette facilité déconcertante, mais j'en ai d'autres en fait autour de moi qui rencontrent l'autre, pas pour que l'autre apporte quelque chose, pas pour que l'autre réponde à un besoin, mais rencontre l'autre juste parce que c'est kiffant de rencontrer l'autre, dans la curiosité de rencontrer l'autre. À une époque de ma vie, je ne parlais aux gens que si j'estimais donc déjà qu'ils méritaient de rentrer, d'être en connexion avec mon énergie. Je prends cette voix parce que ça fait vraiment ça un petit peu. Et quand je m'adressais à un inconnu, c'était pour lui demander quelque chose. Parce que sinon, j'ai aucune raison, moi, de m'adresser à un inconnu. Si je m'adresse à un inconnu, c'est que j'ai une demande à lui faire, ou que j'ai un besoin peut-être auquel il va pouvoir répondre. Mais parler gratuitement à un inconnu, ça, c'était quelque chose qui était hors de ma portée, d'accord? À partir du moment où vous faites péter ça, et que vous commencez à vous autoriser à rentrer en lien avec l'inconnu juste pour le plaisir, juste par curiosité, juste pour voir ce qui se passe, juste aussi peut-être pour vous rencontrer vous-même et pour passer un bon moment, tout devient différent. Et je l'expérimente au travers de mon voyage en camping-car à différentes reprises parce que il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Je vois des paysages de fou, je découvre des petites boutiques absolument sensationnelles, je débarque dans des endroits qui sont incroyables par moments. Et donc, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de moi, dans mes émotions, mais également dans ma tête. Le nombre de fois où je répète « Waouh, c'est beau, waouh, c'est beau, waouh, c'est beau », c'est absolument incroyable. Sauf que maintenant, je m'autorise à dire ce « Waouh, c'est beau » aux personnes qui sont autour de moi. Si je suis en train de faire une randonnée et que je me retrouve devant un paysage à couper le souffle, et qu'il y a d'autres randonneurs à côté de moi qui sont là et qui regardent ce même paysage, plutôt que d'étouffer et de garder ce waouh, c'est beau, je regarde les personnes, je dis vous avez vu comme c'est beau, c'est incroyable. Et là, je peux vous assurer qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce que la personne, elle sent que tu veux juste rentrer en lien avec elle à ce moment-là. Tu veux juste partager la beauté du paysage. Et j'ai commencé des discussions de cette simple manière, mais tellement de fois au cours de ces dernières semaines, même au travers d'une petite boutique où la dernière fois j'ai acheté un bonnet rouge avec des paillettes, je le trouvais super canon. Et j'étais toute contente. Arrivée à la caisse, il y avait la petite vendeuse. J'étais toute contente, moi, d'acheter ce bonnet à paillettes. J'aurais pu le garder pour moi, que j'étais toute contente d'acheter ce bonnet à paillettes. Sauf que je l'ai partagé à la personne. Je l'ai partagé à la dame qui m'a encaissé. Je lui ai dit, oh, je suis trop contente, ce bonnet il est trop beau. Et là, elle a souri et elle a commencé à me parler. Et elle a commencé à me poser des questions. Et puis, j'ai eu l'occasion de lui dire que je voyageais en camping-car. Elle m'a filé la carte pour que je puisse acheter éventuellement des petites fantaisies en ligne. Et puis, elle m'a dit, oh là là, vous êtes en camping-car, il faut absolument aller à Locronan. J'étais là du côté de Quimper, à Concarneau. Et elle me dit, il faut absolument aller à Locronan, c'est un village médiéval. Vous allez voir, c'est beau, c'est sympa, les décos, Noël, blablabla, super air de camping-car. Et je me suis dit, génial, après Quimper, ma prochaine étape, c'est Locronan. Et en fait, en étant simplement dans cette ouverture, ne serait-ce que même l'ouverture de vous partager, je vous partage à chaque fois, mais sans quête, ni besoin, ni nul autre intérêt que le partage, mon périple. Je fais des vidéos, je mets de la musique, je vous poste en story les photos de ce que je vois, je m'exprime sur mes sensations, mes ressentis. C'est juste du simple partage. Il n'y a pas de demande envers vous, en fait. Je n'ai pas besoin de vous à ce moment-là, je ne vous demande rien. Je suis juste dans cette énergie de partage. Du coup, vous rebondissez. Pourquoi? Parce que vous le sentez. Et parce que du coup, vous suivez mon périple. Et si vous êtes du coin, à chaque fois, là, en fonction de là où je suis, vous m'envoyez un message pour me dire Marina, tu dois voir ça, Marina, tu dois voir ça. Oh là là, je te conseille d'aller découvrir tel petit café ou tel petit bar ou tel resto, va manger une crêpe à tel endroit. Enfin, vous me partagez vos bons plans. Et en fait, moi, depuis presque 3 mois, mon itinéraire en camping-car ne se fait qu'en fonction de vos tips, qu'en fonction de vos avis, qu'en fonction de ce que vous me dites, vous derrière vos écrans, quand vous me partagez un petit peu vos bons plans, mais également en fonction de ce que me disent les gens
que je rencontre, les inconnus, voilà, sur mon chemin, qui me partagent également leurs bons plans. Je ne demande rien, j'exprime ce qu'il y a à l'intérieur de moi, l'autre le reçoit, ça lui donne envie de rentrer en lien avec moi-même. Pourquoi? Parce que le sentiment d'appartenance chez l'humain, il est très prononcé. On a tous besoin d'appartenir. Alors, on parle souvent du besoin d'appartenance à un groupe, et là, en l'évoquant, je me dis, c'est pas ça. C'est encore trop restreint pour moi quand on dit le besoin d'appartenance à un groupe. Je pense qu'on a tous besoin de ressentir le lien avec les personnes qui nous entourent, d'une manière ou d'une autre. Et que quand on sort du conditionnel de cet échange, quand on sort de la pression de vouloir obtenir quelque chose ou de devoir apporter quelque chose à l'autre, on peut juste rentrer dans une communication et une expression qui est simple, qui est fluide, qui est naturelle et qui fait que l'autre en face il s'ouvre et vous ouvrez. Aller à la rencontre, ouvrir son cœur à la rencontre, c'est être dans cette énergie pour moi. Cette énergie qui ne demande rien de plus que de s'exprimer par elle-même, qui n'a pas de conditions, qui n'a pas de critères. Cette énergie qui fait que vous ne faites pas passer un examen à l'autre pour daigner vous y intéresser, tout comme vous n'allez pas avoir l'impression de devoir vous passer un examen pour pouvoir rentrer dans l'univers de l'autre. C'est rigolo parce que là, vous voyez, en vous parlant, et j'en ai parlé, je l'ai évoqué ce matin lors du live, je dis, je m'adressais aux voyageurs, peut-être que vous êtes voyageurs, ou peut-être que vous connaissez des personnes qui voyagent. Quand on voyage et quand on va dans des pays pauvres, je suis allée en Inde dernièrement, j'ai habité au Maroc, qui est un pays quand même aussi qui est pauvre, donc on rencontre les habitants, on rencontre les autochtones. Et, et on va avoir tendance à poster des photos avec ces gens en mettant des belles phrases en mode « Mon Dieu, j'ai tellement été touchée par le désert marocain, la vie des berbères, mon cœur s'est ouvert devant tant de simplicité, de lâcher prise, machin, la nanana. » En fait, quand vous allez dans un voyage et que vous débarquez dans un pays pauvre, vous êtes ouvert parce que vous êtes sans a priori. Vous avez décidé de faire ce voyage-là. Et donc, du coup, il n'y a pas de condition à rentrer en lien avec les gens qui font partie du pays. Vous rentrez naturellement en lien avec les gens et vous ressentez l'amour circuler alors que ces gens n'ont pas du tout le même mode de vie que vous, n'ont peut-être pas les mêmes valeurs que vous, n'ont pas du tout le même niveau social que vous, n'ont pas le même portefeuille que vous. Ces gens sont très différents de vous, mais comme vous ne mettez pas de conditions à la rencontre, parce que vous avez choisi ce voyage, vous êtes en ouverture, l'énergie de cœur, elle circule, et là, derrière, on en sort des grandes phrases, en mode « c'est formidable, mon cœur s'est ouvert devant tant de simplicité ». Pourquoi n'est-on pas capable de faire la même chose avec les gens qui nous entourent dans notre propre pays? Je vous pose la question. Parce que du coup, moi, je remarque que depuis que j'ai décidé de faire ça avec les gens de mon pays et ne pas attendre d'être dans un pays où la différence culturelle et sociale est tellement énorme que je ne peux être que dans le cœur. Non, mais en fait, il y a plein de différences en fait, culturelles et sociales dans notre propre pays. Hein. À partir du moment où j'ai décidé de faire ça dans mon propre pays, il y a énormément d'espaces qui se sont ouverts. Énormément. Et je ressens l'énergie de vie circuler. Vous savez, on veut tous les beaux cadeaux, les belles surprises, les belles rencontres, mais dans quelle mesure sommes-nous ouverts à les recevoir? Comment concevez-vous en fait cette ouverture à la réception des cadeaux de la vie? Vous imaginez ça, que ça se passe comment là en fait? Juste seul avec vous-même dans votre coin? Oh, quand mon cœur sera suffisamment ouvert seul avec moi-même dans mon coin, je vais recevoir les beaux cadeaux? Mais en fait, je crois qu'on se leurre et qu'on se plante complètement. Parce que ouvrir son cœur déjà seul avec soi-même, ok, c'est une étape. Mais derrière, le but du jeu, le but du game, c'est d'expérimenter ça dans la vie au contact des autres. C'est là que ce cœur qui est ouvert va pouvoir s'amplifier et va pouvoir grandir. C'est au contact des autres et de la vie que la vie peut circuler. Genre, comment souhaites-tu faire circuler l'énergie de vie? En te mettant au contact de la vie. Voilà, c'est donc la vie, c'est aussi les gens qui t'entourent. Moi, plus je m'ouvre aux autres, en prenant tout ça comme des expériences et puis des occasions de me connaître, et plus je reçois des cadeaux parce que j'obtiens des bons plans, j'obtiens des coups de main,
J'obtiens des prises de conscience aussi, j'observe ce qui est confortable pour moi, j'observe aussi quand c'est inconfortable et en même temps, quand c'est inconfortable, ce que je suis en train d'échanger avec l'autre, eh ben, je l'ancre comme une anecdote. Parce que quand on s'ouvre à la réception, quand on ouvre son cœur à la rencontre, il y a des moments où on rencontre des trucs qui sont foireux, mais il n'y a rien de grave à ça. Vous savez, on ne peut pas rencontrer que des choses formidables. Et puis, les cadeaux de la vie ne se trouvent pas que dans le formidable. Des fois, on va faire des rencontres, on se dit, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous ici? Ben, il n'y a pas à dramatiser. Pour moi, c'est des anecdotes en fait. C'est ce qui fait que 10 ans après, j'en parle et j'en rigole encore. Et je l'ai traversé justement avec une pépite, Manuela, que j'ai rencontrée. Et on a passé un après-midi, on est allé dans un lieu en fait où il y avait un espèce de vieux bonhomme grincheux et qui a été insupportable. Et Manuela, à la fin de ça, elle était désolée et elle me dit, oh là là, mon Dieu, mais quel fiasco, je suis désolée Marina, je suis désolée Marina. Et je lui disais, mais tu rigoles ou quoi? Ça, on va s'en souvenir à vie, parce que c'était tellement cocasse, c'était tellement incongru, d'ailleurs c'était tellement désagréable, qu'on en rira encore dans 10 ans. Moi, je remercie la vie de me permettre en fait de vivre des moments comme ça. La vie, c'est des moments agréables avec les gens, et puis parfois, c'est des moments qui sont désagréables. On ne peut pas dire, et c'est une telle connerie que de s'imaginer que lorsque j'aurai atteint de mois à mois la vibration parfaite et ma plus haute vibration, je ne rencontrerai que des gens qui vibrent de la même manière que moi et je ne passerai que des bons moments en leur compagnie. Oh, mon Dieu, mais vous vous rendez compte de l'absurdité du propos? Déjà, quand vous vous dites des gens en lien avec ma vibration, rencontrer que des gens en lien avec ma vibration, vous allez vous conditionner et imaginer quelque chose dans votre tête. Mais à partir du moment où vous imaginez quelque chose dans votre tête, vous vous coupez de tout un tas de possibilités qui seraient différentes de ce que vous imaginez et qui correspondent peut-être parfaitement à ce qui est bon pour vous. Moi, au fil du temps, j'ai appris à déconditionner en fait mes critères et mes clichés. Et ça, en fait, déjà dans ma vie de tous les jours, mais aussi en amour. Mon ancien compagnon, quand je l'ai rencontré, je sortais d'une histoire, ça faisait 3 mois que j'étais sortie d'une histoire, et j'avais pris plein de décisions intérieures juste de moi à moi. Et à un moment donné, je me suis dit, moi, je vais pas. Moi, la liste là, la liste de courses là, la con là qu'on fait parce que on vous dit, je sais pas qui dit hein, d'ailleurs, mais bon, tellement de gens le disent aussi au travers du développement personnel. Soyez précis dans votre demande. Notez bien tout ce que vous voulez comme critère chez une personne parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne-là. Oh, mon Dieu, eh ben. Moi, j'aimerais surtout maintenant qu'on fasse un petit sondage, un petit pourcentage de qui a fait ça et qui a réussi à trouver l'amour en utilisant cette méthode-là. Parce que moi, je connais plein de gens qui ont fait cette méthode-là et moi-même, à une époque, je le faisais. Alors, je notais, hein, oh là là, c'est bien, là, comme au supermarket, nickel, là, tout, il doit être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et bien, franchement, je ne le rencontrais pas, ce personnage-là, et je restais seule et frustrée avec ma putain de liste de critères. Moi, je pense que justement, et c'est ce que j'ai fait, parce que du coup, j'expérimente différentes choses. J'ai expérimenté ça, je me suis dit, ça ne me va pas. J'observe que des copines autour de moi l'ont fait avec leurs critères, qui avec le temps, ah bah oui, alors plus tu accumules tes années de célibat, et puis alors plus les critères, tu vois, ils deviennent super pointus, parce que tu te dis au fond de toi que tu t'es pas tapé toutes ces années de célibat pour finir avec un plouc. Donc, comme il n'y a pas de demi-mesure dans notre cerveau binaire, c'est soit j'ai le top du top, soit je tombe dans le plouc. Mais on ne peut pas s'imaginer que quelqu'un puisse nous correspondre de toute son humanité et de manière tellement parfaite sans être dans nos putains de critères. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, avant de faire ma dernière rencontre, mon dernier amoureux qui, même si je suis plus avec et même si ça a été compliqué, je ne regrette absolument pas et il gardera sa part d'amour dans mon cœur toute ma vie, je m'étais dit,
c'est terminer cette histoire de critères parce que en fait, ça m'enferme. Et puis des fois, je me figure que certaines choses sont bonnes pour moi et puis au final, ça ne l'est pas. Et puis je vois bien que ça me coupe du monde parce que dès que je rencontre quelqu'un, je me dis, est-ce qu'il a les critères? Vous savez, comme si on passait un espèce de laser là face à la personne, la garrette et puis tu sais, ça bip quoi dès qu'il y a du métal. Ah, ça bip dès qu'il n'a pas un critère. Attention. Je me dis, ça ne me convient pas. Donc je me dis, je me connecte à une énergie. Moi, je veux me connecter à l'énergie d'une personne. De quelle énergie j'ai besoin à l'heure actuelle? Et j'ai pris le temps d'y réfléchir, vous savez, et de sentir que mon cœur pétille parce que sans mettre de forme à cette énergie, sans mettre d'étiquette à cette énergie, je pouvais simplement sentir ce qui était bon pour moi. Je n'ai pas besoin de le nommer, mais sentir quelle énergie allait être la bonne pour moi et laisser la main à l'univers pour qu'elle puisse me matérialiser et me rapprocher de cette énergie-là, de cet homme qui allait correspondre à cette énergie. Et quand j'ai rencontré mon ancien compagnon, il était cette énergie. Évidemment, il était cette énergie qui répondait à mes besoins énergétiques du moment. Il était partie intégrante, entière de cette énergie. Et c'était merveilleux parce que je me suis dit, waouh, j'ai eu l'ouverture justement de ne pas être dans ma liste de courses, mais d'être simplement en lien avec cette énergie et de faire confiance à la vie et d'être ouverte à la rencontre. Parce que, vous savez, le terme rencontre, il a vraiment une résonance spécifique. Si vous mettez vos mains sur votre cœur et que vous vous dites rencontre, la rencontre, ça demande de faire un pas vers l'autre. Une rencontre, c'est pas un physique, hein. C'est pas juste 2-3 éléments qu'on voit comme ça d'une personne qui nous font mettre cette personne dans une case et nous dire cette personne est comme ça, cette personne est comme ça, cette personne est comme ça. La rencontre, elle va au-delà des préjugés, elle va au-delà des critères, elle va au-delà de notre propre vision. Rencontrer l'autre, c'est l'image que j'ai, c'est aller dans ces interstices, s'ouvrir à l'autre. Après, vous êtes libre de rester, garder, machin, ou pas. On est tous libres, en fait, de stopper la rencontre à un moment donné. Mais la rencontre, pour moi, c'est une énergie qui va au-delà de nos yeux, qui va au-delà de notre perception de la vie, qui va au-delà d'une réponse à nos besoins ou d'une réponse à une attente ou à une question existentielle qu'on se pose, quoi. C'est juste la curiosité de l'autre. Moi, j'aime la curiosité de l'autre. Depuis que je suis dans la curiosité de l'autre et du coup, dans ma propre curiosité, le lien que je ressens avec les gens qui m'entourent est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus fluide et il est beaucoup plus aimant. Je n'ai plus peur de l'autre parce que je sais que je peux me positionner en fonction de l'autre, je sais que j'ai le droit d'y aller, comme j'ai le droit de sortir, donc je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Il n'y a pas la lourdeur de la pression, l'autre n'est pas là pour répondre à mes attentes, tout comme moi, je ne suis pas là pour répondre aux attentes de l'autre. Donc d'ailleurs, plus je m'offre cette liberté d'être moi-même, plus je rentre en lien facilement avec les gens, parce que je me nourris déjà de moi à moi, je m'autorise à être moi, je me nourris de moi à moi, donc je n'attends pas que l'autre vienne nourrir des parties de moi, donc on est dans quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus fluide. Moi j'adore, moi je ne veux pas être en lien avec des gens qui me ressemblent. Vous voyez ce que je veux dire? Là où une époque je me disais, je veux être en lien avec que des gens qui me ressemblent. Oh, mais quel enfer! Mais quel enfer! Laissez-moi mon unicité, laissez-moi être Marina. Laissez-moi m'exprimer moi comme je suis et me goûter pleinement déjà dans mon lien de moi à moi. Et puis permettez-moi d'apprendre de vous qui êtes différent de moi, qui me montrez peut-être aussi d'autres chemins, d'autres manières de penser, qui me montrez vos styles de vie, qui me montrez vos failles, qui me montrez quand vous êtes à terre, quand vous êtes vulnérable, quand vous êtes sensible, peut-être là où je peux vous tendre une main. Et là où vous êtes fort, là où vous êtes grandiose et là où vous faites preuve de résilience, et peut-être que vous allez être ma main tendue, mais par pitié, ne soyez pas comme moi. Et très honnêtement, je suis persuadée que quand on est juste, et juste c'est énorme, mais dans cette énergie de la rencontre de l'autre, tout peut se passer et la magie peut opérer. J'ai tellement appris ces derniers mois en vous rencontrant, vous qui êtes derrière votre écran, pour les pépites que j'ai pu rencontrer, mais également tous ces inconnus.
j'ai eu des larmes de gratitude, parfois seule avec moi-même, mais comme j'ai pu les avoir quand j'étais en Inde, en rencontrant les gens en Inde et la simplicité de leur vie et leur grand cœur ouvert, pour moi, finalement, il y a même plus de différence entre un voyage en Inde, cœur ouvert, et un voyage en France, cœur ouvert. Parce que ce qui fait toute la différence, c'est mon ouverture à moi. Là où j'étais plus capable d'ouvrir mon cœur à l'étranger face à des étrangers, parce que je partais avec un certain état d'esprit, ben, j'ai décidé de le mettre en application aussi dans cette vie-là, en fait, avec les gens que je rencontre, avec le français. Wouh! Avec le français! Eh bien, ça passe tout pareil, figurez-vous. Curiosité, énergie de la curiosité. Alors attendez, je bois un petit coup hein, parce que je parle beaucoup. 34 minutes. Mon challenge, c'est de bientôt arrêter cette vidéo parce que je pense déjà avoir dit beaucoup de choses. Je vous le répète, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je suis en train de dire, voilà, vous les postez sous la vidéo. Avec grand plaisir, j'y répondrai. Pour en revenir à mon audio énergétique sur le s'ouvrir à la rencontre amoureuse, il y a énormément de choses à dire pour les amours. Là, voilà, ce n'est pas un live sur les amours en particulier. Je voulais vraiment vous partager l'énergie de la rencontre et quelque part l'énergie qui a impulsé aussi cet audio pour qu'on puisse l'utiliser dans nos amours et dans notre ouverture à aller vers l'autre. Cet audio, je l'ai orienté de deux manières différentes. Je me suis rendu compte que, et cette belle image que je vous ai partagée, que vraiment c'est comme si voilà, on avait cette prise lumineuse au centre de notre cœur et que à chaque fois qu'on rentrait en lien avec l'autre, bah, l'autre venait brancher sa prise sur la nôtre et c'est ce qui permet à l'énergie de circuler. Donc des fois, bah, c'est le temps de quelques secondes, parfois c'est quelques minutes, parfois c'est quelques heures et puis peut-être que ça peut être aussi toute une vie. On branche et on débranche nos prises en continu. Et puis vous voyez, autour de cette prise, l'image très présente que j'avais, c'était que bah, parfois le chemin, il pouvait être un petit peu encombré, justement encombré de ces clichés, de ces attentes que l'on a, de tout ce côté genre à condition que, je m'ouvre à condition que... Voilà, c'est encombré, c'est là, c'est présent. Il y a aussi bah, les blessures qu'on a eues en lien avec l'autre parce que des fois on a été déçus. Alors ça, je tiens à vous le dire d'ailleurs, petite parenthèse, évidemment que la déception fait également partie de la rencontre. C'est-à-dire que quand on accepte de s'ouvrir à la rencontre, on s'ouvre au beau de la rencontre, mais on s'ouvre aussi à ce qui peut être douloureux en lien avec la rencontre. Ne fermez pas toutes les portes parce que vous avez été déçu. De toute façon, quand on rentre dans une relation avec quelqu'un et que bah, les prises se sont branchées et que l'énergie a circulé, si la relation doit se terminer pour X raisons à un moment donné, vous allez traverser la déception. Ça fait partie intégrante du game. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu que ça. Il y a déception s'il y a eu amour. Donc vous avez le choix aussi de garder voilà, le beau. Tout ça pour vous dire que, je reviens, mais non, tout ça c'est encombré, voilà, de différentes choses. Donc, il va y avoir une première partie du rituel où on va désencombrer un petit peu. Et c'est les feuilles de laurier qui sont venues à moi pour désencombrer. Alors, j'avais ce truc de feuilles de laurier, vous lirez, hein, je vous ai tout noté en fait sur la page de l'audio énergétique, ouvrir son cœur à la rencontre amoureuse. Et je me suis dit, pourquoi les feuilles de laurier? Et j'ai regardé et ça a plein de vertus le laurier et ça a entre autres la vertu de désodoriser dans les maisons quand ça sent mauvais. Et je me suis dit, ah là là, mais oui, j'aime bien voir ça comme juste des espaces où ça sent mauvais et pas des grandes murailles qui sont dressées et qui nous ferment dans la connexion ou le lien qu'on peut avoir aux autres, mais qu'on voit ça de manière plus légère. Donc à chaque fois on va venir, voilà, il y a toute une partie où on dégage l'espace par rapport encore à toutes ces rigidités que l'on peut avoir pour rentrer en lien avec l'autre. Et ensuite, il y a une deuxième partie où on va connecter, prendre le temps de ressentir pleinement l'énergie de l'amoureux, ou alors pour les personnes donc, qui ont envie, par exemple, je sais pas, moi, de trouver un ami ou quelqu'un avec qui faire une co-création sur le plan du boulot, donc pour rentrer en lien avec cette énergie-là. Et j'ai trouvé que c'était assez puissant pour moi, c'est très parlant parce que je l'ai expérimenté, donc comme je vous le disais, hein, ne serait-ce que pour déjà rencontrer des personnes et mon précédent amoureux. Et puis là, encore à l'heure actuelle, je peux ressentir en fait
cette énergie qui se prépare. Et moi-même, j'ai pas encore osé m'y connecter à ce rituel pour moi, parce que je me dis: «Oh non, je suis pas prête, je suis bien toute seule avec Paul et tout». Mais je sais que quand, voilà, mon top départ intérieur, sera présent, sera là, et ben, j'aurais juste à brancher, en fait, la prise, et c'est ce que je vous propose, en fait, d'aller brancher votre prise si vous vous sentez prêt. D'ailleurs, voilà, c'est quelque part, le seul, comment on dit? Le seul prérequis à avoir pour faire cet audio, c'est se sentir vraiment prêt à rencontrer quelqu'un. Parce qu'après, une fois que vous avez branché votre prise énergétique, chaque jour, la vie va vous diriger vers cette personne, et juste en connexion avec cette énergie, vous allez pouvoir créer l'ouverture de sortir de tous ces freins et de tous ces critères que vous vous êtes mis à la mort moelle qui ne servent strictement à rien et qui vous coupent de ce qui est peut-être réellement bon pour vous. La vie est une ouverture, l'autre est une ouverture. Il faut voir l'autre vraiment comme un champ d'expérimentation et un jeu de découverte. Il y a plein de choses à découvrir de l'autre qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer être bon pour vous. Vraiment. Il y a évidemment, regardez, pour les personnes qui ont rencontré, qui ont eu des compagnons ou des compagnes toxiques, narcissiques, pervers, énergivores, vampiriques. Maintenant, c'est l'énergie que vous en gardez. Alors effectivement, vous allez mettre des comportements, mais c'est surtout l'énergie, cette énergie-là, cette énergie dégueulasse que vous avez côtoyée dans la relation toxique. Vous seriez capable de la reconnaître chez n'importe quelle autre personne, chez n'importe quelle personne que vous croisez, vous êtes capable de reconnaître cette énergie au-delà de ce que la personne vous montre, au-delà de ses gestes, au-delà de ses mots, au-delà des critères. C'est pour ça que les critères, ça ne sert à rien, vous voyez? Parce que c'est l'énergie qui compte. Donc si vous vous connectez à l'énergie qui est la bonne pour vous aujourd'hui dans vos relations, permettez à la vie de vous apporter la personne qui va correspondre à cette énergie, au-delà de ses critères, au-delà de ce qu'elle est, au-delà de ce qu'elle semble être. Parce que là encore, c'est l'énergie. Lorsque vous laissez place à l'énergie, vous laissez place à un champ de matérialisation qui est absolument incroyable. Bon ben voilà, elle est contente. Je pense avoir dit aujourd'hui ce que j'avais à vous dire. 41 minutes, c'est bien. Je suis donc dispo pour répondre à vos questions. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. L'audio énergétique, j'ai fait son prix de lancement à 25 €. Et d'ailleurs, les autres audios énergétiques, je les ai aussi mis à 25 € jusqu'au soin de la pleine lune qui aura lieu le 8 décembre. C'est voilà, c'est un tarif qui est découvert. C'est un tarif du coup qui est accessible pour moi au plus grand nombre, parce que l'idée c'est de faire circuler cette énergie si on en ressent le besoin. Et j'ai proposé d'ailleurs le pack des 3 audios pareils à tarif réduit. Vous pouvez prendre les 3 d'un coup. Donc il y a libérer les empreintes relationnelles pour s'ouvrir aux nouvelles relations. Il y a tout ce qui est purification des énergies de l'invisible, le passage d'âme, et donc celui-ci sur la connexion à la rencontre amoureuse. Mais si vous avez l'appel pour un autre champ, on va dire d'investigation, allez-y. Donc voilà, pareil, j'ai fait un pack pour les 3 audios. Bah voilà, c'est tout. Bah sur ce, je vous embrasse. J'espère que tout ceci vous aura parlé. Et puis je vous dis à tout vite pour de nouvelles aventures. Bisous tout plat.